à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va commenter un peu les toutes dernières recommandations du HCSF. Alors le HCSF, c'est le Haut Conseil pour la stabilité financière. En gros, c'est un peu l'autorité qui fait des recommandations aux banques sur la façon, les conditions de délivrer des prêts immobiliers. Alors il y a quelques jours, le 17 décembre 2020 pour être exact, ils ont fait de nouvelles préconisations, voilà, que les banques peuvent respecter ou pas. Mais ces nouvelles recommandations sont arrivées. Alors il y a pas mal de journaux bien connus, des journaux nationaux qui en ont parlé. Il y a eu pas mal d'articles en ligne en disant que le HCSF lâchait un peu du lest sur les conditions et que il allait être plus facile d'emprunter. Bon, on va étudier un petit peu tout ça et on va voir comment ça peut nous impacter nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Alors pour cela, on va étudier les trois modifications clés apportées par le HCSF sur ces nouvelles recommandations. Alors la première modification que le HCSF a réalisée, c'est sur le taux d'endettement max. Aujourd'hui, le HCSF dit que les banques peuvent prêter jusqu'à 35% de taux d'endettement, là où c'était 33% avant. Alors prenons un exemple concret. Une personne qui toucherait 2000 euros net par mois, avec 33% d'endettement, elle pouvait, jusqu'à maintenant, emprunter en théorie au maximum 660 euros par mois. À 35%, ça va faire 700 euros. Donc ça fait 40 euros de plus par mois. J'ai fait un petit calcul. Sur un prêt immobilier d'une vingtaine d'années, de 20 ans, ça fait une somme en plus de 8000 euros. Donc l'acheteur, en théorie, il vient de gagner 8000 euros de crédit en plus, 8000 euros de pouvoir d'achat en plus pour un bien immobilier. Alors, est-ce que ça va changer la donne? Pour des ménages dont la situation était un petit peu compliquée, oui, peut-être. Ça va, les libérer un petit peu. Ils sont peut-être un petit peu plus à l'aise, le dossier va peut-être mieux passer. Ils auront quelques milliers d'euros potentiellement de pouvoir d'achat en plus. Donc oui, ça va les débloquer. Nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. Avoir quelques milliers d'euros en plus, bon, c'est toujours intéressant, mais quand on est investisseur immobilier, il faut être prêt aussi à avoir un petit peu de cash de côté pour faire de l'apport en plus. Après, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des petits travaux qui coûtent soit plus cher, soit moins cher que ce qu'on avait estimé. Pareil pour l'ameublement, donc jouer sur quelques milliers d'euros, bon, c'est pas sûr que ça va changer beaucoup la donne. Et deuxième raison, c'est que nous, les 33% d'endettement ou les 35% d'endettement, à la limite, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un petit peu. À un moment qu'on devient investisseur immobilier récurrent, qu'on a fait ses preuves, que les banques voient les chiffres tomber, et en fait, on peut dépasser un petit peu ce taux d'endettement-là. On part même sur des calculs différentiels pour le taux d'endettement, il y a des autres méthodes de calcul, bref. L'endettement à 33 ou 35%, pardon, pour les investisseurs, ça ne va pas changer grand-chose. Allez, on passe maintenant à la deuxième modification apportée par le HCSF. Elle concerne la durée maximum d'emprunt. Donc avant, la durée max recommandée était de 25 ans. Là, ils ont rajouté 2 années supplémentaires, donc ça passe à 27 ans. Alors comme ça, en voyant ça, on peut se dire que c'est intéressant. Passer de 25 à 27 ans, ça peut permettre soit d'avoir une capacité d'emprunt plus élevée, parce qu'on gagne des mensualités en quelque sorte. Voilà, donc on peut gagner quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros peut-être sur sa capacité d'emprunt. Ou alors on peut se dire aussi, ça va nous désendetter un petit peu, puisqu'on va pouvoir lisser de façon plus longue le remboursement, donc on va pouvoir abaisser les mensualités. Bon, il y a des calculs à faire. Mais une fois de plus, à votre avis, qui cela va arranger? Mon avis personnel en tout cas, c'est que ça va arranger les ménages dont la situation était un petit peu compliquée. Ça va leur donner une bouffée d'oxygène, voilà, sur plus d'emprunts possibles ou sur des mensualités lissées, comme je viens de le dire. En revanche, en tant qu'investisseur immobilier, ça va pas forcément nous aider, et cela pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que si vous souhaitez emprunter pour faire de l'investissement locatif, de mon expérience personnelle, je peux vous dire que ça ne vaut pas forcément le coup d'emprunter sur des durées si longues. Pour moi, il ne faudrait pas emprunter au-delà de 20 ans. Alors je dis ça, mais en face, vous allez trouver pas mal de gourous de l'immobilier, soi-disant des gros gourous,
qui vont vous dire qu'il faut emprunter sur 25 ans pour avoir des mensualités plus petites et du coup avoir plus de cash flow dans les poches tous les mois. Alors déjà ces personnes-là, moi j'attends de voir un peu ce qu'elles ont en immobilier, elles ne montrent pas toujours ce qu'elles ont acheté, ce qu'elles ont fait concrètement, contrairement à ce que j'ai pu vous montrer sur la chaîne. Et pour avoir fait l'essai, moi je peux vous dire que ça vaut pas forcément le coup parce que d'une, quand vous passez de 20 à 25 ans en durée d'emprunt, il y a un certain cap, un certain saut qui se fait sur le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt il augmente vite d'un coup en fait, il passe à une sorte de fourchette et il augmente rapidement. Donc si vous enchaînez les investissements immobiliers, vous allez avoir des prêts immobiliers qui vont coûter plus cher à chaque fois et au final le coût du crédit immobilier il va perdre un peu de son intérêt. La deuxième chose, c'est que si vous êtes réellement investisseur immobilier, que vous avez l'expérience avec les banques, vous allez vous rendre compte que les banques n'aiment pas prêter pour de l'investissement locatif sur des durées si longues. Vous allez peut-être pouvoir le faire une fois, deux fois, quand vous serez encore en particulier. Mais quand vous allez passer peut-être sur de la SCI, sur de la société, voilà, ça va devenir plus compliqué. Les banques, elles recommandent plutôt 15 ans, 20 ans max, mais 25 ans, elles voient ça un peu d'un mauvais œil. Donc si vous arrivez à chaque fois en demandant une durée de crédit de 25 ans, vous allez être un peu mal vu, un peu mal reçu. Donc voilà, moi je considère que 20 ans c'est une bonne durée, 25 ans c'était inutile, donc 27 ans, les 2 années supplémentaires, ça l'est encore moins. Donc vous comprenez bien que cette mesure-là, en tant qu'investisseur immobilier, elle ne nous impacte pas. Troisième annonce principale faite par le HCSF, c'est la possibilité offerte aux banques de déroger des deux conditions précédentes sur non plus 15% des dossiers de prêt immobilier, mais 20%. Donc en gros, les banques elles vont pouvoir arbitrer sur 20% des demandes, accorder en fait des emprunts bancaires qui dérogent des deux règles précédentes, donc les 35% d'endettement et les 27 ans max. Alors ça, est-ce que ça va changer quelque chose pour les investisseurs immobiliers? Pour le coup, peut-être un petit peu. C'est-à-dire que les banques elles vont être un peu plus sereines sur le fait d'accompagner des investisseurs immobiliers qui, eux, dépassent vite les 33% ou les 35% d'endettement max. Donc ça va leur offrir 5% de plus sur le nombre de dossiers dont elles peuvent déroger pour lesquels elles peuvent déroger les règles. Mais bon, une fois encore, si vous êtes investisseur immobilier, que vous faites les choses sérieusement, et à un moment, vous dépassez un peu ces limites. Les banques, elles comprennent que vous ne pouvez pas rester sur en quelque sorte, désolé, mais sur les taux et les durées de monsieur, madame, tout le monde, mais que vous êtes un peu professionnel, que vous générez du revenu grâce à ça, que vous faites les choses correctement. Donc vous allez partir sur des calculs d'endettement un peu différents de celui de monsieur et madame tout le monde. De toute façon, il faut bien comprendre que la société, les banques, elles ont besoin d'accorder du prêt pour fonctionner. Il y aura toujours un marché locatif. La société a besoin des investisseurs immobiliers pour acheter des biens et les mettre à disposition de personnes qui peuvent potentiellement pas acheter, qui peuvent seulement louer. On est aussi dans une société qui évolue pas mal, et on a de plus en plus de demandes de location de plus en plus courtes, pour de la formation professionnelle, pour de la mutation, typiquement du meublé, voilà. Donc les banques, elles auront besoin des investisseurs immobiliers, la banque et les sociétés. Elles pourront pas demain dire à tous les investisseurs on arrête, on a les recommandations du HCSF qui sont là, donc on arrête de vous prêter, ce n'est pas possible. Un dossier qui était bon il y a 1 an, 6 mois, il passait à la banque malgré des recommandations HCSF plus sévères et il passera toujours dans les mois à venir, dans les années à venir, même si certains disent que les recommandations du HCSF bientôt seront plus des recommandations mais des contraintes pour les banques. La société, les banques auront toujours besoin d'investisseurs immobiliers et il y aura toujours des dérogations entre guillemets ou des accords trouvés pour que les investisseurs puissent continuer d'acheter de l'immobilier. Donc conclusion rapide, je pense que ces mesures-là vont aider peut-être les ménages qui étaient en difficulté, qui avaient du mal à trouver des prêts bancaires, à obtenir un financement par rapport à des conditions un petit peu justes. Mais en tant qu'investisseur immobilier, pour moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. C'est à vous de faire vos preuves, de montrer que vous trouvez des bonnes affaires, que vous savez faire de l'argent avec l'immobilier, et peu importe les recommandations du HCSF, les banques vous suivront.
Si vous aussi vous souhaitez investir, vous n'avez pas encore commencé, que vous hésitez à comment faire, ou si vous voulez reprendre les bases correctes, si vous êtes déjà lancé et que c'est un petit peu limite, que vous n'êtes pas content, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog Bonjour la Rente pour y récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir son premier investissement immobilier. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Pensez aussi à laisser des commentaires, hein. Dites-moi ce que vous pensez des recommandations du HCSF, est-ce que ça vous bloque, est-ce que ça vous débloque, est-ce que vous vous en fichez un petit peu. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!